Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message adressé au signe des poissons en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Oh. Eh bien, on commence tout de suite avec la reine de denier et le cavalier de bâton. Waouh! Il y a quelque chose qui est en train de se construire assez vite. Quelque chose dans la matière, alors ça pourrait être matériel, ça pourrait être un projet, ça pourrait être une carrière professionnelle, mais il y a un quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de se réaliser dans la matière. C'est en mouvement. Ça avance. Ok. Alors c'est étrange parce qu'on me dit que c'est quelque chose dont on prend soin. Alors est-ce que c'est un projet pour lequel vous êtes aux petits oignons? C'est peut-être un déménagement pour certains aussi. Un changement de lieu, d'endroit. Deux de bâton. Ok, on se projette en tout cas. Il y a une réorientation ici. On planifie, on organise quelque chose de nouveau. Et encore une fois, les énergies sont plutôt rapides, parce que le 2 de bâton, c'est pareil, on est sur du court à moyen terme, et le cavalier de bâton, c'est l'action rapide. Ok. Le valet de denier. Alors, c'est drôle parce que ça s'enclenche très rapidement et ensuite ça ralentit un petit peu. Comme si on se dépêchait de mettre vite les choses en place, de les acter. Et ensuite, on souffle, on fait les choses plus sereinement, plus flexibles. Toujours autant concentré, mais plus tranquille. L'ermite. Oh. Alors, c'est drôle, je sens très fort un changement de lieu. Mais un lieu où on est régulièrement, un lieu où on passe du temps. Alors, pour moi, ici, il s'agirait soit d'un changement de cadre de vie, un changement un déménagement, ou peut-être même un changement professionnel. Vous changez de service, vous changez de job, vous changez de région. Mais pour moi, il y a un changement de lieu ici. Et on a comme la notion où on réapprend. On réapprend à vivre dans un nouveau chez-soi, on réapprend de nouvelles choses dans un nouveau boulot. Avec la reine de denier, on a le 6 de denier. En tout cas, c'est très équilibré. On redispatche les responsabilités, les obligations, les habitudes. Le 6 de denier, c'est une énergie très dans l'échange, très dans le soutien. Alors, est-ce que c'est vous qui vous soutenez vous-même? Ou est-ce que vous vous dirigez peut-être vers un endroit où vous vous sentez davantage plus entendu, écouté, soutenu, compris? Un endroit où vous vous sentez plus à votre place? Avec le cavalier de bâton, ouais, on a l'arcane sans nom, donc qui est la mort, et qui vient nous parler effectivement de transformation. Transformation, mais qui passe nécessairement par la clôture de quelque chose, la fin. Il y a une fin pour métamorphoser vers un début, vers quelque chose de nouveau, un petit peu comme la chrysalide et le papillon. Elle vit sa petite vie de chrysalide et elle met fin à sa chrysalide pour renaître en tant que papillon. Et
le papillon est vraiment très imagé, mais c'est réellement cette énergie-là, c'est la fin du cycle de la chrysalide. Donc la chrysalide finit entre guillemets par mourir pour laisser naître le papillon. C'est vraiment la métamorphose. Et je pense que cette métamorphose, elle se déroule de manière très rapide ici. Donc c'est soit ça s'enclenche très vite, c'est-à-dire dans les quelques jours à peine ou dans les quelques semaines à peine vraiment là qui arrive, mais ça pourrait aussi être un changement rapide, soudain. C'est-à-dire un changement où on passe de tout au tout, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais un changement vraiment radical. On change de pays, on change de job, on change de carrière, on change complètement d'état d'esprit. Ouais. Oh, le roi de bâton. Avec le 2 de bâton. Ouh. En tout cas, une chose est sûre ici, c'est que on sait que l'on est maître des propres directions que l'on décide d'entreprendre. Et on y va. Le roi de bâton, c'est le côté leadership. On entreprend. On va chercher de nouvelles missions, on entreprend de nouvelles directions. Le roi de bâton, il sait aussi déléguer ce qu'il doit déléguer, c'est-à-dire les responsabilités qui ne sont pas ou plus les siennes, pour accomplir réellement celles qu'il doit expanser dans son rôle. Et il le fait avec de l'envie. Il le fait parce qu'il est guidé par sa passion, il est guidé par ce qui vibre à l'intérieur de lui. Avec le valet de denier, on a le magicien. Et clairement, vous êtes à l'initiative du changement, à l'initiative de la prise de décision, à l'initiative de la clôture de certaines choses, mais aussi à l'initiative du démarrage d'autres choses. Le magicien, c'est la volonté. On est en capacité de créer, de renouveler, d'aménager, de concevoir, d'imaginer. On a toutes les clés en main pour accéder à notre propre accomplissement. Et peu importe quel est votre accomplissement, c'est propre à chacun. Pour certains, ça sera de fonder une famille, pour d'autres, ça sera de faire carrière, pour d'autres, ça sera d'éradiquer ce que l'on estime être mauvaise habitude, pour d'autres, ça sera davantage mieux s'organiser. C'est très relatif, l'accomplissement de chacun. Et ça nous appartient, c'est personnel. Donc bien évidemment, vous rapporterez ça à votre situation, les amis, mais là, on est clairement en train de vous dire que vous avez toutes les clés en main pour vous réaliser. Ça prend parfois un petit peu de temps pour récolter les outils sur son passage. Mais là, on a le nécessaire. Oh, le soleil et l'as de bâton. Le bonheur. Le soleil, c'est aussi l'élan de vitalité. Donc peut-être aussi que physiquement, on se sent plus dynamique, on sent qu'on a un peu plus de pêche. Intérieur aussi, hein, bien évidemment. On sent qu'à l'intérieur, on se sent mieux, on est motivé, on a des désirs, on a de l'envie. Psychologiquement, pareil, hein, le soleil qui représente la vision claire, la lucidité, la vérité. Et l'as de bâton. Le commencement, le potentiel est là. Et grâce à cette as de bâton, quelque part, ça réveille une étincelle à l'intérieur de nous. C'est l'étincelle de la vie, l'étincelle de l'espoir, l'étincelle des rêves. Waouh! Waouh! Et le 8 de bâton. Tout est très clair, tout est très fluide.
aligné. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, encore une fois, du mouvement, c'est les choses qui s'accélèrent aussi davantage. Donc, on sent que ça bouge pas mal ici, que ça ralentit un petit peu. Et visiblement, avec ce 8 de bâton, on reprend davantage de la vitesse. On va de l'avant. Le 8 de bâton, c'est aussi relié à la partie un peu public, réseau, communication, compréhension. Alors, peut-être que c'est aussi la capacité à saisir rapidement les choses, à analyser rapidement les choses, à les comprendre sans tourner en boucle 150 ans sur un sujet, c'est clair. Et ça dépote. Action, réaction. Vraiment, c'est ça, c'est action-réaction. Ou plutôt réaction-action. Mais waouh! Très très dynamique comme énergie. Et on sent que ça vous fait du bien. Hein. Le bateau, ouais. Il y a besoin d'un ailleurs, il y a besoin de changement ici. Le bateau, c'est... On part, on a besoin de changer d'air. C'est aussi bien évidemment la transition. On en parlait d'ailleurs il y a quelques instants avec la mort. On quitte. On quitte encore une fois quelque chose qui ne nous permettait plus de nous expanser comme cette chrysalide dont on parlait tout à l'heure. Et on va vers cette expansion, on va vers cette élévation. Alors oui, forcément, on a la souris. La souris qui nous parle d'un sentiment d'usure. C'est quand on est épuisé, quand on en a ras le pompon, qu'on n'y arrive plus. On n'y arrive plus parce qu'il n'y a plus d'envie, parce qu'on n'est plus motivé, parce qu'on en a ras la casquette et ras je ne sais plus quoi, mais ras... Ah, voilà, vous m'avez compris. La souris, c'est aussi la notion de perte. Et la perte est importante ici. Pourquoi? Parce que c'est la transformation. On accepte, le papillon, pour naître, il accepte de perdre sa chrysalide. Et oui, c'est accepter de perdre pour tenter de tout gagner. Les nuages, ouais. On sent que ce changement il est très désiré, mais on sent que par moments, il peut vous mettre un petit peu dans la confusion, dans l'incertitude. Mais peut-être aussi parce qu'il y a cette notion où ça nous demande de lâcher prise quant au contrôle parfois que l'on pourrait avoir. Ce n'est pas blâmable, les amis, rassurez-vous, l'être humain, de toute façon, est conditionné pour le contrôle. Le contrôle, ça rassure, mais se rassurer dans quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas juste, qui parfois même est désagréable, pour ne pas dire souffrant, juste pour se rassurer, faudra peut-être réévaluer en tout cas certaines choses. Mais cette confusion, elle est là justement aussi pour vous permettre davantage à aller chercher vos réponses. Parce que si c'était si clair que ça serait pas, il n'y aurait pas des petites vagues de tempête. Et les tempêtes sont là, intérieurement, mais aussi dans la matière, hein, dans notre quotidien, dans ce que l'on vit tous les jours. Les tempêtes sont là lorsqu'il y a des désaccords. Et ces désaccords, qu'ils soient encore une fois dans la matière ou en désaccord avec notre intégrité, nos valeurs, nos engagements, peu importe, sont là pour nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas juste, qui n'est pas clair, qui n'est pas fondé. Et ça vient nous demander d'aller justement mettre de la lumière pour rééquilibrer. Comme la tempête qui vient déconstruire une maison qui déjà tombe en ruine. Bah ouais, mais la maison tombe déjà en ruine, alors autant tout raser et on reconstruit. Le lys. Et ensuite, c'est le calme après la tempête. C'est un petit peu ça l'énergie parce que le lys, c'est vraiment le retour au calme.
C'est le côté sain, le côté serein, on ne se pose pas de questions, on est juste bien. Mais bien parce que c'est raccord. Et quand c'est raccord, ça roule. Pas de litige, pas de tension, pas de confusion quelconque. Calme. Pas platonique. Calme. Et nous avons l'homme. Ça pourrait effectivement concerner un homme auquel vous pensez. Pas forcément, c'est pas forcément sentimental, les amis. Hein. Ça pourrait être simplement un homme de l'entourage, un homme que vous côtoyez, un ami, un collègue, un membre de votre famille ou peu importe. Mais l'homme, c'est aussi la partie masculine que l'on possède tous en chacun d'entre nous. On a tous une part masculine, une part féminine, peu importe notre genre. Mais l'homme, c'est le côté terre à terre. C'est la matière. L'homme, c'est celui qui construit. L'homme, c'est celui qui est capable d'analyser, qui est capable de réfléchir, qui est capable aussi de prendre de bonnes décisions très lucides, avec du recul aussi. L'homme, c'est celui qui, quelque part, a l'expérience. Donc là, on se sert aussi de cette énergie masculine pour mettre en place certaines choses de par, encore une fois, nos compétences, notre analyse, notre rationalisme, notre lucidité d'esprit. Et on a quand même les poissons. Les poissons qui sont synonymes d'abondance. Alors ça pourrait être attaché à la notion financière, l'argent, le bien, le matériel, mais les poissons, c'est aussi la richesse. Et quand on parle de richesse, la richesse n'est pas que financière. Richesse en termes de compétences, richesse émotionnelle, richesse riche d'idées, riche d'ouverture d'esprit. D'une certaine manière, ce changement, cette mutation, nous élève et nous fait aussi grandir davantage parce qu'on en ressort toujours plus riche aussi de nos expériences. Oh, oh, oh. Révélez-vous tel que vous êtes, révélez-vous au monde, éveillez-vous également, sortez quelque part d'une petite chrysalide, encore une fois, pour vous expanser dans ce papillon que vous êtes en train de devenir. Ou dans le papillon que vous êtes en train de faire devenir. Hein. Ça pourrait être par exemple un projet que vous imaginez tel votre papillon, mais... Waouh. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager aussi cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.